Alors j'aimerais vous parler ce matin sur l'engagement qui plaît à Dieu. Et cela tiré d'un texte de l'Ancien Testament. Alors on va y venir. Mais tout d'abord, sachez que ce qui fait la performance d'un athlète, c'est son engagement, ses efforts, on pourrait dire. Et aussi son dévouement. Ses heures sont pas comptées. Pour le sport qu'il aime. C'est beau de voir cette performance qui l'anime et c'est beau d'en tirer instruction aussi pour nous dans la vie chrétienne. Imaginez aussi un jeune homme qui s'engage dans l'armée. C'est pas un simple travail avec des horaires de bureau, on pourrait dire, mais c'est un changement de vie complet. Il s'engage sous les drapeaux, comme on dit. Il signe un engagement. Et il dit pas je vais venir aider si j'ai le temps, si y a un petit laps de temps, mais en fait il s'engage totalement et entièrement. Et c'est ce qui fait aussi la beauté de cet engagement. Et pour nous, l'engagement avec Dieu, il est complet. Il est bon à considérer parce que c'est vrai que notre vie dépend de lui. Et c'est bon de voir que lui a été complet. Et il nous incite aussi à être dans ce complet avec lui, à vivre toute cette grâce qui nous est merveilleuse. J'aimerais au travers du texte qu'on va lire maintenant, c'est dans Malachie chapitre 2, verset 1er, voilà, à 6. On échangeait un peu là-dessus hier avec la réunion des après baptisés. Et puis je suis resté collé dessus, donc du coup c'est instructif de pouvoir mentionner ce texte et de méditer ensemble autour de ces valeurs. Malachie chapitre 2, verset 1er. Maintenant à vous cet ordre sacrificateur, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction, je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne les avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je jetterai des excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on emportera avec eux. Drôle de constat, hein ? Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Et je lui accordai pour qu'il me craigne, car il eut pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi et la vérité étaient dans sa bouche. Et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix, dans la droiture. Et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. On va arrêter là. Amen. J'ai noté que l'exemple de Lévi, ce personnage, est intéressant. C'est vrai qu'on peut regarder sous l'ancienne alliance ce rapport qui est là. Mais nous comprenons que il y a deux choses que j'aimerais aborder succinctement. C'est les qualités déjà mentionnées au propos de Lévi. Et puis aussi l'alliance de paix et de vie qui est mentionnée et qui est tout aussi importante pour Lévi, mais aussi pour nous à situer au jour d'aujourd'hui. Malachie, chapitre 2, versets 1er à 4, Lévi, il est cité en exemple. Quand vous regardez bien, les sacrificateurs de l'époque, ceux qui étaient dévoués au service, au saint service, on pourrait dire, s'étaient relâchés, s'étant écartés de la voie de Dieu, ayant même passé outre l'engagement qui était celui de Lévi, faisant ainsi du tort à d'autres qui le voyaient. Donc nous comprenons que Dieu met en comparaison deux états de cœur, deux états de fonctionnement, deux états de vie, ce qui plaît à Dieu et ce qui déplaît à Dieu. Vous notez bien la nuance et la forte différence. Mais le plan de Dieu a échoué, non pas à cause de Dieu, mais à cause du relâchement des gardiens. Les gardiens, imaginez que vous partez en vacances, vous confiez votre maison à quelqu'un et vous revenez, comment on dit, c'est le why. Imaginez, vous êtes content certainement. Hein, bon, certainement pas vous. Hein, mais nous comprenons qu'il y avait le relâchement des gardiens. Et puis Malachie souligne trois principales chutes qui sont graves. C'était l'abandon de la voie de Dieu. Il y avait des choses à faire, à pratiquer, à vivre pour plaire à Dieu. Et puis il y avait des choses qui avaient été délaissées. Chemin faisant de mal en pis, ça a été laissé petit à petit sur le bas-côté. La chute des autres, parce que comme je vous en ai parlé, le mauvais exemple a fait que ça a fait du tort aux autres quand vous regardez le texte.
Et nous comprenons que c'est important à garder bien en vue en tant qu'enfant de Dieu. Ça a fait trébucher le peuple. Et puis la partialité aussi, parce qu'ils n'appliquaient pas la loi de manière équitable. Il y avait des jugements de valeur et de personnes qui interféraient dans la loi et dans la pratique de la loi de Dieu. Donc les qualités mentionnées au propos de Lévi sont bonnes. Elles sont bonnes à considérer dans ce que Dieu nous mentionne. Aussi parce que ce déclin spirituel est aussi là. Nous savons que l'amour du plus grand nombre se refroidira, des temps d'indifférence, des temps qui changent. En fait, auparavant, ça avait l'air d'aller, et puis chemin faisant, les valeurs se perdent, les mœurs se perdent, et on voit qu'il y a ce glissement qui est fatal. Et c'est vrai que ce déclin qui était spirituel n'est certainement pas la partie de plaisir de tous de voir que les valeurs se perdent. Et Dieu rattrape ce jugement de valeur pour dire voilà ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Merci Seigneur parce que il y a un cadre quand même. Il y a une direction à prendre, il y a des éléments importants vraiment dont on peut prendre compte, ou alors si on met à côté, mais on sait qu'il y aura des conséquences. Donc le déclin, spirituel et surtout de ceux qui doivent mener quelque part le cap, nous nous confions dans le Seigneur, mais nous savons qu'il est fidèle. Et puis, à l'époque, Dieu attendait des choses, on reviendra sur Lévi, il attendait des choses, ça avait mal démarré pour lui, mais il va se rattraper pour se positionner, pour rattraper peut-être le tort fait, le dommage commis, pour pouvoir vraiment revenir et plaire à Dieu. Dieu attendait de cette génération qu'elle écoute et qu'elle prenne à cœur de donner gloire à son nom. C'est le texte qu'on a vu au verset 2. C'est qu'elle écoute. C'est important d'écouter. Croyez pas ? D'écouter la voix de Dieu, d'écouter la bonne nouvelle de l'évangile, d'écouter la grâce, le message qu'il a pour nous. Une parole à propos, une parole qui correspond, qui colle à nos vies tout entières et tout au long de nos vies. Une parole vivante. La parole de Dieu qui est vivante et éprouvée, efficace. Oui, pour chacune de nos vies, merci Seigneur. Cette génération, et à cette époque-là, du temps de Malachie, Dieu met vraiment l'accent sur l'écoute, tel que ça avait été donné aussi à son peuple, le schéma, le chemin. Écoute, en hébreu, c'était important aux yeux de Dieu, avant tout et avant les commandements. C'était on s'arrête, on se pose et on écoute. Voyons qu'il y a souvent cette pratique de faire ce qui est juste ou malheureusement de ne pas faire. Mais il y a toujours cette notion de faire, produire, accomplir, le devoir qui nous amène à faire les choses. Et là, Dieu, il inverse un peu la manière et le mécanisme humain pour nous dire « stop ». Dieu l'avait dit « stop et arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Il avait dit « stop, mais arrête-toi, écoute ». Nous savons que écouter peut être salutaire. Écouter la voix de Dieu peut nous être tellement bénéfique. Ça nous aide à prendre les bonnes dispositions, faire les bons choix, écouter son cœur, écouter sa voix, écouter son conseil. Oui, c'est important aussi comme Deutéronome 6,4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul éternel. C'est important aussi d'écouter, mais aussi de prendre à cœur, de donner gloire à son nom. Alors, on ne peut que lui dire merci, croyez pas ? Il y a certainement des choses qui nous échappent, mais elles sont là, elles font partie aussi de ce qui doit être à revenir à Dieu, à lui donner toute notre reconnaissance. Oui, peut-être, on est peut-être à attendre, on en veut toujours plus, n'est-ce pas ? Mais déjà, et ceci dit, pour l'amour qu'il y a en Jésus, croyez pas que déjà, il y a tant à lui dire merci, merci aussi dans une démarche de foi pour ce que tu feras, Seigneur. Donner gloire à Dieu par mes paroles, par mon sacrifice de reconnaissance, par mon exemple. Oui, écoute et prenez à cœur de donner gloire à mon nom. Oui, dit l'Éternel des armées. Nous savons que le Seigneur aime lorsque nous pouvons lui offrir un retour. Oui, donne un retour.
manifeste une action d'un retour. Oui, quelque chose qui marque dans nos cœurs. Comme dit dans le psaume 50, verset 14. Regardez ce qu'on trouve aussi, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Oui, Dieu est fidèle parce qu'il sait nous amener à un moment donné à dépendre de lui, d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard. Mais il sait aussi nous amener à dépendre de lui. Et oui, je crois que même si c'est mentionné dans l'Ancien Testament, dans le livre de Malachie, c'est important aussi de reconnaître, bien aimé, que le Seigneur désire, nous puissions écouter, prendre à cœur de donner gloire à son nom. C'est l'expression même du culte, n'est-ce pas ? L'expression même de la vie du chrétien, de reconnaissance. Nous sommes appelés à célébrer sa gloire. Pour ce temps et pour l'éternité, gens de la maison de Dieu. Alléluia. Et c'est bon pour nous d'offrir, oui, peut-être le fruit de lèvres, comme il est dit aussi dans Hébreux, chapitre 13, verset 15. Offre par lui. Donc, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Amen. Oui, il est bon de s'approprier, à rendre grâce à Dieu. Il est bon de s'approprier par, non pas du bout des lèvres, mais le fruit de lèvres qui confesse son nom. Il est bon de confesser Jésus. Oui, non pas du bout des lèvres, mais de le confesser, de dire « Seigneur, je crois », d'exprimer cette démarche pour dire « Oui, crois au Seigneur Jésus », de pouvoir le mettre sur nos lèvres, sur nos cœurs, de pouvoir l'invoquer tel. Il est important à nos vies. Nous savons que la parole, elle est près de toi, et elle est dans ta bouche, dans ton cœur. Et c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Merci Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est peut-être bon de partir avec un nom. Un seul nom, c'est Jésus. Et quoi qu'il arrive dans la vie, de dire, mais Jésus vient à mon aide. Jésus vient à mon secours. Et c'est bon pour nous, parce que nous serons bénéficiaires de tout son secours, de toute sa fidélité. Amen. Les qualités mentionnées au propos de Lévi parlent aussi de deux piliers, on pourrait dire, deux colonnes, deux sources. C'est la vie et la paix. Une alliance de vie et de paix. C'est beau de voir ce qui est mentionné par là, même si ça consiste à nous parler de l'ancienne alliance, on y reviendra un peu, mais c'est beau de voir qu'il y avait dans le cœur de Lévi, il y avait une crainte respectueuse. Il y avait une crainte respectueuse, contrairement à une vision qui pourrait être légaliste, mais ça repose sur une dépendance, une dévotion de cœur, oui, une volonté, d'offrir une révérence à Dieu. L'écoute n'était pas passive, on pourrait dire, c'était la soumission d'un cœur. Alors, la soumission d'un cœur, c'est quoi le cœur ? C'est le siège de nos sentiments, de nos dispositions, c'est de là où tout parfois découle. Il a mis dans nos cœurs des chemins tout tracés, nous dit la Bible, le psaume 84. Et c'est bon de voir que dans le cœur, Dieu peut déverser des chemins tout tracés pour nous orienter, nous aider à trancher, à voir ce qui est bon, profitable, etc. Et nous avons vraiment besoin de cette crainte respectueuse. Alléluia. Il y avait la loi de vérité qui était dans sa bouche. Il y avait une parole qui était vraie. Et c'est beau de voir l'enseignant, et à l'époque, il devait être un modèle aussi par ses propres paroles. Et puis, sa marche, j'ai noté aussi que sa marche était avec Dieu. Alors Dieu, il ne le voit pas, Dieu est au ciel. Mais néanmoins, sa manière d'être et de vivre correspondait véritablement à comme s'il était là avec lui. Dans son quotidien, dans sa marche personnelle, à marcher avec moi dans la paix
et dans la droiture. C'est beau ce qui est dit là. Et c'est des qualités qui sont vraiment à garder, à peut-être nous permettre de jalonner, de voir ce qui peut être envisageable avec vraiment notre Dieu. Marcher avec lui, comme Enoch, Noé ont marché avec Dieu en leur temps. Ils ont marché, mais Dieu a toujours été là à leur côté. Ils ont marché avec des projets. Enoch, Dieu, il a marché avec Dieu et Dieu le prit, qui préfigure l'enlèvement de l'Église quelque part. Il a disparu. Il était où? Et Dieu le prit. Et puis Noé a marché avec Dieu parce que Dieu lui avait donné un projet, un plan. Il fallait faire une arche. Il a marché avec Dieu. Alors il était appelé aussi le prédicateur de la justice. Il annonçait le jugement de Dieu qui allait arriver parce que c'était pas histoire de faire une petite virée en mer. C'était le déluge qui arrivait quand même. Pourquoi le déluge? Le déluge arrivait parce que la génération était méchante. Et donc Dieu voulait des nouvelles bases, des nouvelles dispositions. Donc il met à part Noé et il fait une alliance avec lui. Il lui dit, tu vas faire une arche. Et Noé a été sauvé avec sa famille. C'est beau de voir qu'il a marché avec Dieu dans ce projet personnel, intime, mais aussi familial, pour dire oui, il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture dont il nous est dit pour Lévi. Nous pouvons remarquer des qualités de Lévi, c'est qu'il y avait du zèle, c'était un homme passionné, c'était un homme qui a marché, était capable de choisir, il avait aussi transmis par ses paroles, par son comportement, et c'est une belle chose, il marche dans la droiture comme nous dit le texte. Dieu mentionne les qualités mentionnées au propos de Lévi, et puis Dieu mentionne aussi qu'il y a cette alliance, l'alliance avec Lévi. C'est intéressant de voir que cet engagement, il est au travers d'une alliance contractée qui plaît à Dieu. C'est pas l'engagement simplement comme cela, mais on voit que c'est construit, c'est ce qui marque et ce qui est rappelé même par Dieu. C'est Dieu qui rappelle ce qui a été dit, et cette alliance, elle est merveilleuse. On note par là qu'il y a de la consécration, il y a une volonté d'être entier, intègre, pieux et de correspondre à plutôt ce que Dieu voulait, plutôt que la décadence qui pouvait se noter à cette époque-là aussi. Il faut dire que Dieu se souvient de Lévi. Dieu se souvient et montre au sacrificateur à l'époque qu'il a besoin de prendre un repère, de jalonner peut-être sa marche avec ce qui est exemplaire et ce qui est bon. Nous avons besoin d'avoir des repères, c'est vrai. Dans notre génération où les repères s'en vont, on a besoin de tracer. Quoi de mieux que la parole de Dieu qui jalonne, qui nous parcourt vraiment ce qui est nécessaire pour chacune de nos vies. Oui, Dieu rappelle qu'il avait fait une alliance de vie et de paix avec Lévi. À cause de sa crainte de Dieu, sa loyauté. Et puis Lévi représentait aussi ceux qui se mettaient à part pour servir Dieu avec sérieux et avec consécration. Mais je ne sais pas si vous connaissez Lévi. Vous ne l'avez peut-être pas vu, moi non plus. Mais Lévi, il faut savoir que Lévi, cette génération, tout au départ, si Dieu se souvient de cette alliance, il faut dire quand même que Lévi, c'est le troisième fils de Jacob et de Léa. Au départ, rien ne le prédestinait à être un modèle de vie qui plaît à Dieu. Et même quand vous regardez les prophéties qui étaient mentionnées avec Siméon, ils avaient l'air d'avoir un foutu caractère. Ils étaient remarquables et remarqués, il n'y avait pas de problème. Mais en fait, avec Siméon, ils ont commis un massacre cruel pour venger leur sœur Dina. Il y avait un abus sexuel. Et Genèse 34, et à cause de cette violence, son père Jacob aussi a prophétisé que sa descendance serait dispersée dans Israël. Il faut noter des périples. Il faut noter par là des épisodes vraiment déterminants et malencontreux, désastreux parfois dans une vie, dans une génération, dans une tribu même en Israël.
Et puis le tournant, c'est le choix de la fidélité. C'est le moment où tout bascule, se situe au désert lors de l'épisode du veau d'or. Alors que tout le peuple sombrait dans l'idolâtrie, Moïse a crié « À moi ceux qui sont pour l'Éternel ». Seuls les fils de Lévi se sont ralliés à lui. Exode 22. Et puis, nous pouvons remarquer par là, si Dieu parle d'une alliance avec Lévi, une alliance de vie et de paix, on comprend un peu la teneur et l'origine un peu des choses. Par cette image-là, j'aimerais dire que il y a un tournant parce que c'est la belle image d'un retour possible à Dieu, d'un changement envisageable par la grâce et l'intervention de Dieu. Quelle que soit notre vie et quels qu'ont été nos actes, notre manière d'être et de vivre, oui, si on a pu agir parfois par soif de vengeance, agir désespérément par la violence, agir dans des repères, des choses qu'on a perdues de vue et qu'on a besoin d'essayer de montrer un peu aussi comment on peut s'en sortir. Mais ça reste que des dépendances humaines, que des actes humains. Et puis, dans tout cela, le tournant qui est possible, c'est comme le dit dans la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est ça que nous avons en Jésus. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et j'aime à dire, à chaque fois, vous m'entendrez certainement le dire, c'est que littéralement, les choses sont en train de devenir nouvelles. Il ouvre pour nous au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure qu'on lui abandonne notre vie, notre besoin, notre recherche, de dire mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ? Oui, pourtant je me souviens, je suis pas digne, je mérite pas, faut voir ma vie, mon passé. Y a-t-il quelqu'un qui est fier ici de son passé ? Levez la main. Ah, vous êtes à peu près comme moi, hein ? Et nous réalisons que dans la vie, c'est semblable à Lévi. Oui, c'est vrai. Il y a un tournant possible. Et le tournant possible, c'est avec Jésus. Choisis Jésus. Garde Jésus. Oui, le tournant est possible avec Jésus. C'est possible de ne pas répercuter, de refaire les mêmes erreurs que dans le passé. Mais de vivre, oui, cette image de Lévi, un retour à Dieu possible, pour un changement total. À votre avis, quand la grâce est faite à quelqu'un qui revient de loin, qui était dur et méchant, il finit par rester près de celui qui lui a fait grâce, ou il va aller loin, trop loin parfois. On va rester près. Il nous a fait grâce, il nous a pardonné, et il nous a tendu la main, et il nous a relevé de la boue, du bourbier dans lequel on était vautré, on était tombé, et il nous a fait grâce. Oui, il a donné une ligne de conduite. Et on peut revenir, on peut voir que le Seigneur est capable, sur le chemin de la vie, nous rattraper, peut-être tôt ou tard. Mais tant que le Seigneur nous le permet, merci Seigneur. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme on dit. Mais tant que nous sommes en vie, c'est aussi et encore possible. Oui, toujours possible. Oui, le Seigneur n'en a pas changé. Il est capable d'être celui qui fait du bien. Une alliance, c'est une alliance qui plaît à Dieu. Il est important qu'il fallait aussi rentrer dans cette alliance et Lévi nous démontre par là qu'il est bien rentré dedans. Et Dieu nous montre par là qu'il en est devenu un exemple, un modèle. Merci Seigneur. Pour bien marcher dans une alliance qui plaît à Dieu, il est important de comprendre un petit peu ce que ça définit. Ce que ça représente. Une alliance, c'est un accord. On donne du lien, on donne un attachement particulier. Un accord et un accord entre Lévi et Dieu. Imaginez, comme Jacob et Dieu, on pourrait dire, parce que Jacob, on se souvient souvent de lui, avec ses travers, avec ce qu'il n'était pas. Avec tous ses déboires. Mais Lévi, c'est aussi un peu comme ça aussi. Et merci Seigneur, un accord. Et il semble avoir correspondu aux accords que Dieu attendait. Et à cette époque-là, même si les sacrificateurs n'étaient plus en accord ou raccord avec la volonté de Dieu, Dieu sert de l'exemple de Lévi. C'est beau, hein ? Et je crois que l'exemple le plus excellent qui soit, c'est Jésus.
l'exemple par excellence. Hein. C'est plus excellent, comme le dit l'Épître aux Hébreux, qui nous montre que voilà, on s'accorde, Dieu s'est accordé avec Jésus, et Jésus a dit en quittant le ciel, me voici, ô Dieu, pour accomplir ta volonté. Il a accepté, oui, de manière à nous offrir la nouvelle alliance, l'alliance par le sang de Jésus. En accord avec Jésus, celui qui nous réconcilie avec Dieu, parce que la communication est coupée, il faut réparer la ligne, changer de forfait, le forfait perdu pour un forfait à la vie, un forfait qui nous connecte au ciel, par le moyen de la prière, se mettre d'accord ou raccord avec sa volonté. Et puis la Bible parle du baptême, qui est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ça veut dire que c'est raccord avec sa volonté, on lui a offert nos vies. On a compris que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité pour notre justification. Et puis on prend une décision, on rentre dans cette alliance, il a tout conclu, tout préparé d'avance, et puis on rentre dedans, et merci Seigneur pour de telles démarches. Oui, une bonne conscience. Ça veut dire qu'avant, il n'y était pas. Avant, il y avait le retour, retour du contentieux, retour de tout cela qui revenait. Mais nous avons besoin de réaliser, est-ce que notre engagement avec Dieu est une alliance, un engagement total, un engagement qui plaît à Dieu, de dire, Seigneur, je rentre dans cette alliance de la grâce. Je rentre dans cette alliance de la nouvelle naissance. C'est beau de voir tout ce qu'il a délimité pour chacune de nos vies. Romains 12, 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Merci Seigneur. C'est bon de dépendre de Dieu, de lui offrir nos vies, de pouvoir avoir un culte raisonnable, revenir à la raison, revenir à la sagesse. C'est bon ça. C'est revenir au bon sens, revenir à ce qui est important et ce qui dépasse de tout ce qui peut être vécu ici-bas, tout ce qui peut être soulevé ici-bas, mais de savoir, Seigneur, je t'offre, oui, ma vie comme un sacrifice vivant. Jésus s'est offert vivant. De mort qu'il a été, Dieu l'a ressuscité des morts afin de devenir notre modèle et notre appui quotidien. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a des alliances importantes et l'histoire est jalonnée de différentes alliances. Je ne sais pas si on aura le temps de rejalonner un peu tout ça, mais se dire que Dieu a vécu en son temps avec Lévi. Puis il y en a eu d'autres. Hein, il y a des temps qui ont marqué comme cela, mais nous savons que les alliances que Dieu veut avec sa créature, c'est passer un cap. C'est quelque chose de meilleur qu'il a prévu pour quelqu'un. C'est en fait ce qu'on peut en déduire de toutes ces alliances. Les alliances des hommes, hein, c'est un peu terrible quand on regarde en temps de guerre. Ce qu'on peut entendre, les alliances des pays, tout ça, et les représailles, c'est l'escalade parfois qui va loin. Et jusqu'où on va comme ça? Jusqu'où on va? Et nous devons, et l'alerte que Dieu donne par le moyen et par l'exemple de Lévi, c'est aussi nous montrer que nous devons aussi veiller sur nos paroles, nos actes. Et aux alliances que nous pouvons faire, parce que nous pouvons aussi... autant avoir une bonne alliance avec Dieu, être engagé, de vivre dans une démarche, autant on peut être à côté. On a toujours été un peu impressionné, vous vous souvenez un peu de Koh-Lanta, non? Vous avez déjà suivi, hein? Il y avait des alliances, c'était terrible, hein? Ah, ils s'engageaient, ils étaient bien ensemble, et puis cheminaient ensemble, puis c'est devenu un petit peu plus pointu, c'est devenu un petit peu plus à représailles, et puis il y avait des tribus, c'est pas comme les tribus d'Israël, mais il y avait des tribus là, et puis ça a fini vraiment terrible, il y a des tractations qui sont faites, et puis le but c'est d'éliminer quelqu'un. C'est un peu ce qu'on voit dans la société actuelle, hein.
sous toutes ses formes et ses variantes. Le problème du cœur humain, il n'a pas changé. Et le monde du travail, parfois, est cruel. Hein. Mais nous, on n'est pas les acteurs de Koh-Lanta. On est les acteurs de la bonne nouvelle de l'Évangile. Amen. Et c'est bon de voir, oui, cette alliance. Vous savez que l'ancienne alliance était basée sur ce que l'homme devait faire. Ce que Lévi faisait pour plaire à Dieu. Hein. Mais il y a la première alliance, vous vous souvenez ? Oui. Ça va ? Non ? Je vous pose des cols, là. C'est embêtant. Vous voulez qu'on passe au chapitre ? Voilà. Et il y avait Adam et Ève. Dieu a fait une alliance avec eux. Au commencement, la création. Et ils avaient quand même les termes du contrat. Ça pouvait pas être plus facile. Ça pouvait pas être plus facile. Quand vous regardez, eh bien, ils avaient tout ce qu'il fallait. Ils vivaient dans le paradis. Ils avaient un parfait climat, de la nourriture saine. Ils n'avaient aucun souci. Ils avaient un parfait mariage. Dieu lui a tiré des côtes une femme et lui a donné une aide semblable à lui. Une aide. Et puis jamais malade, ne vieillissait même pas. Il n'avait pas de problème avec des examens à passer, des mauvaises notes. Hein, le bac à passer, etc. N'avait pas des factures à payer, des impôts. Mais Dieu avait donné une loi. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tout allait bien en fait. Il n'y avait que ça. Il fallait respecter cette alliance, cet engagement. Et nous savons que malheureusement, ils ont désobéi. N'ont pas maintenu cette alliance avec Dieu. Il y a aussi une autre alliance ensuite, vous vous souvenez ? Noé, parfait. L'alliance avec Noé, hein, Genèse 9. J'ai établi mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée, par les eaux du déluge. J'ai placé mon arc dans la nue et elle servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Dieu a voulu sauver. Dieu a créé un moyen pour être sauvé. L'histoire s'est répétée par la bonne nouvelle qu'il y a en Jésus, c'est pour sauver toute l'humanité. Jésus, l'arche de notre salut, on pourrait en déduire. Hein. Donc, merci Seigneur. Oui, Dieu a conclu cette alliance, non seulement avec Noé, mais en Jésus, maintenant, c'est avec toute la création. Donc, merci Seigneur. On sait que l'heure vient, le jugement tombera, les difficultés arriveront. Et Jésus, en fait, en avait parlé. Si vous êtes intéressé à relire dans les évangiles, tout ce que Jésus avait mentionné, il y a déjà de plus de 2000 ans. Jésus avait vu juste, il a dressé un tableau pour nous alerter, pour définir, pour nous montrer que dans sa grâce, il nous permettait d'avoir des éléments d'indication et des éléments pour nous préparer. Alors on ne sait pas le jour, on ne sait pas l'heure quand Jésus reviendra, mais on sait qu'il est là, il est à la porte. Et merci Seigneur pour tous ces signes, oui, qui nous permettent de comprendre et connaître que le Seigneur n'a pas changé. Amen. L'alliance aussi avec Abraham. Hein? Je vous le dis parce que vous me l'avez soufflé. Hein? Genèse 17, 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Tes descendants après toi, selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle. Cette alliance est un homme de foi, le père de la foi, un père des croyants. Hein, merci Seigneur. Oui, l'alliance aussi avec Moïse, parce que souvent quand on parle souvent la loi mosaïque, hein, l'alliance mosaïque, et c'est intéressant de pouvoir se rappeler que le Seigneur a fait son œuvre. Il y avait un cadre, il y avait des choses à faire ou à pas faire, mais tout cela préfigurait que nous ne pouvions pas satisfaire toute l'exigence de Dieu. C'est Jésus qui est venu pour satisfaire, oui, toute l'exigence de Dieu. C'est impossible qu'on colle, c'est impossible qu'on corresponde. Et Dieu a dû montrer que il y avait les 10 commandements, mais en réalité, il y a 613 lois, et s'ils commettaient une erreur, ils étaient en défaut, pris à défaut sur une, t'es coupable de tout. Wow, c'est terrible, hein. Tu donnes hein, toute ta vie, tu fais vraiment de ton mieux. C'est un peu comme le feu rouge, quoi. Tu prends le feu rouge, tu as vraiment fait attention et jusqu'à maintenant, paf, 4 points. Ça fait mal, hein? Ouais, ça m'est arrivé.
Ah oui, ça fait mal, hein, d'un coup, d'un seul. Hein. T'essayes de faire pour le mieux, et puis vraiment, il y a quelque chose qui colle pas, qui correspond pas. Paf, casse départ. C'est impossible de plaire et satisfaire la justice de Dieu. À nous-mêmes, on est perdus. À nous-mêmes, on est incapables. Dites-moi s'il y a quelqu'un qui peut faire mieux. Mais c'est Jésus qui a tout fait pour nous. Amen. Moïse. Et puis, il y a aussi l'alliance avec David. L'annonce du roi sauveur. C'est la préfiguration avec David, il est le roi David, mais Jésus est venu comme ce roi qui vient pour sauver. Merci Seigneur. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi. Ton trône sera affermi pour toujours. L'un des descendants de David régnera pour toujours. Et celui-là, c'est Jésus. Amen. Oui, il est venu. C'était bien précis, bien dit et d'avance. Dans ce monde instable, le Seigneur Jésus est venu pour préparer le terrain d'une alliance nouvelle et éternelle grâce, oui, à son œuvre accomplie à la croix. Alors, comme vous pouvez voir, cette alliance est très peu mentionnée, cette alliance avec Lévi. Souvent, on connaît les autres, mais nous voyons que cette alliance, Dieu la répète et rappelle de ses qualités. J'ai voulu souligner ses qualités qui étaient l'exemple et l'attitude de Lévi. Donc il y a cette ancienne alliance qui est basée sur ce que l'homme fait. Et puis il faut comprendre que la nouvelle alliance en Jésus, c'est basé sur ce que Dieu fait. C'est ça la nuance et la différence. C'est plus dans ce que nous avons à faire. Bien sûr que c'est important. Nous avons toujours notre part à prendre. Notre part nous revient. C'est le propre aussi d'une alliance. Il y a la part de Dieu qui s'engage et il y a aussi notre part qui nous revient vis-à-vis de Dieu pour être en corrélation avec ce qu'il attend de chacune de nos vies. Mais à noter que cette nouvelle alliance est basée sur ce que Dieu a fait par la personne de Jésus. C'est l'accomplissement des temps et de ce qui était dit, des ombres, des choses à venir en fait. Cette promesse, elle est plus basée sur des règles écrites sur la pierre, mais comme le sacrifice de Jésus qui touche nos cœurs. Qui n'est pas dans ce rapport froid des 2 tables de pierre et des 10 commandements, mais c'est plutôt de ce que Dieu inscrit par son esprit dans nos cœurs. Nous sommes ces lettres, des lettres lues. Nous sommes le travail de son esprit. Il travaille dans nos vies. Amen. Et nouvelle, Hébreux 10, 19. Voilà, ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés, une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Le sang de Jésus. La vie chrétienne n'est pas une religion sanguinaire, où on demanderait vengeance et faut que le sang coule. Non, c'est se rappeler que le sacrifice de Jésus devait avoir lieu pour que la justice de Dieu puisse être accomplie. Il fallait qu'un innocent paye pour des coupables. Tel le rôle des sacrifices dans l'ancienne alliance, qui était la préfiguration de ce que Jésus devait faire. Alors, il est vrai, oui, le sang de Jésus a coulé. Jésus a été meurtri, blessé, condamné, crucifié, livré, pour que son sang coule et devienne le sang d'une alliance nouvelle, la nouvelle alliance. Le sang d'une nouvelle alliance. Et merci Seigneur pour un tel exemple. Son sacrifice s'est donné. C'est pas une erreur de parcours. Mais Jésus a dû être livré, condamné, crucifié, nous montrant par là que le châtiment qui devait nous revenir est tombé sur lui. Et c'est par amour qu'il est venu jusqu'à nous. Merci Seigneur. Et c'est une grâce, oui, de le réaliser encore ensemble. Chapitre 9, verset 22. Voilà, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Merci Seigneur. Et chapitre 10, verset 11, voilà, ouais, c'est ça.
Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, donc Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Et il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit « Voici mon alliance que je ferai avec eux », après ces jours-là, dit le Seigneur, « Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute « Me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. Là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Et donc c'est comme on l'a lu, ainsi donc frères, nous avons au moyen du sang une libre entrée dans le sanctuaire. Heureux ceux qui sont pardonnés, car ils verront Dieu, amen, ceux qui ont le cœur pur. Dire, Seigneur, me voici à toi, je m'en remets à toi, je ne pouvais pas contenter, satisfaire toute ta volonté, je te rends grâce. Merci Seigneur. Alléluia. Alors toutes les anciennes alliances ont été scellées avec du sang. Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, c'est le sang de l'aspersion, répandu sur nos cœurs, qui nous justifie. Alors je termine et pour cause, dans notre actualité, les bombes nucléaires sont assez puissantes qu'elles peuvent détruire le monde entier, mais le sang de Jésus est si puissant qu'il peut sauver le monde entier. Merci Seigneur, que son nom soit béni. Nous te bénissons Seigneur, et nous te rendons grâce ce matin. Notre part et notre privilège, c'est de t'appartenir et de dépendre de toi, Seigneur. Merci. Merci pour tant de bonté à notre endroit. Merci de pouvoir jalonner notre méditation ce matin, notre marche avec l'attitude de Lévi. Seigneur, donne-nous d'en prendre bonne note. Et Seigneur, donne-nous aussi de voir, de considérer ce qui te plaît, et ce qui te réjouit. Merci pour l'engagement, oui, qui plaît à Dieu. Merci pour de tels exemples, Seigneur. Merci d'être notre modèle par excellence. Seigneur, ne négligeons pas que tu es venu pour la nouvelle alliance, par ton sang, par ton sacrifice, par la vie nouvelle, par le pardon, par cet amour que tu répands dans nos cœurs. Te bénissons, Seigneur. Il est si bon de tendre la main, de marcher main dans la main avec toi. Oui, de cheminer avec toi. Nous te remercions. Garde nos cœurs et nos pensées. Que ton esprit soit encore à l'œuvre dans nos vies. Merci, Seigneur, à toi toute la gloire et la louange dans le beau nom de Jésus. Amen.